Bonjour à tous, voici la nouvelle vidéo de la semaine, comment contrer la carocane, ou plutôt comment l'exploser. Il s'agit d'une ligne que j'ai découverte via Yosha et que j'ai ensuite perfectionnée pour arriver jusqu'ici. Il s'avère que je la joue dans mon répertoire, donc normalement c'est censé être ma ligne secrète contre la carocane, mais ici je vais vous la dévoiler pour que vous puissiez vous aussi vous en servir par rapport à la carocane. Je précise que selon moi la carocane n'est pas une ouverture parce que tous ceux qui la jouent, en fait, se font prendre par cette ligne, justement. Et donc, j'ai une mauvaise estime de la carocane et plutôt meilleure estime que la française, alors que la française est censée être moins bonne que la carocane, parce que la carocane, on sort le fou, et la française, non. Mais bon, on va voir dans cette partie, enfin plutôt dans cette série de chapitres, que la carocane a plusieurs coups intuitifs, mais qui sont, par la plupart du temps, mauvais. Ce qui, ce qui pourrait induire les gens en erreur. Donc là, on va voir avec le premier coup, hop, la première ligne, hop, E4, C6, cavalier F3, D4, D5, pardon, c'est plutôt la carocane, ça. Donc là, cavalier C3. Donc là, ça sera toujours les trois mêmes premiers coups, avec la variante des deux cavaliers. Donc d'abord le cavalier F avant le cavalier C, parce que si jamais il fait pas la carocane, dans ce cas-là, on pourrait pousser D4 et ensuite par la suite C4. Donc là, il fait sa carocane. Donc là, hop. Et donc là, la première variante qu'on a, hop, D prend E4. Mon cavalier prend E4. Et là, fou F5. Donc là, première variante de Yosha, qui m'avait expliqué dans une de ses vidéos, comme quoi que on peut faire en sorte de contrer la carocane par rapport à ça. Et donc là, vous allez dire, ah bah tiens, quel coup pourrait jouer les blancs et après les noirs. Et donc on verra que la plupart des coups intuitifs des noirs bah, sont en fait mauvais. Donc là, cavalier G3, on attaque le fou. Ah bah tiens, le coup le plus logique, c'est quoi? C'est fou G6, ok? On fait quoi ensuite? H4. Donc si on fait rien, on comprend que la menace c'est H5 et le fou sera enfermé. Donc là, le coup plus logique c'est H6 ou H5, les deux sont pareils. Cavalier E5. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On voulait faire H6 pour préserver notre fou. Donc qu'est-ce qui se passe? Bah, on préserve notre fou, on fait fou H7. Donc là, tout est logique. Hop, dame H5. Donc qu'est-ce qui se passe? On voit comme pour l'adversaire attaque deux fois le pion en F7 et donc il menace mat. Donc qu'est-ce qu'on fait? On protège. Hop, fou C4. Qu'est-ce qui se passe? Ça la met en prise. Non, si je la prends, hop, on fait mat. Donc qu'est-ce qui se passe? On protège encore une fois. Et là, ah bah tiens, dame 2. On se dit, ah bah tiens, on a évité la tempête, c'est bon, on peut continuer à se développer normalement, c'est bon. Donc du coup, fou G7. Et là, hop, coup brillant. Cavalier prend G7, roi prend F7, dame prend F7, hop, et puis mat. Et donc c'est ça en fait, là, par rapport à Kaokan, ce que je vous disais, il y a beaucoup de trucs qui semblent normaux, etc. Voilà, alors qu'en fait, pas forcément. Et donc ici, pour éviter la tactique, ils ont plusieurs solutions, les noirs. Donc déjà ici, hop, fou F5, c'est pas un très bon coup. D'après le Karokan, le meilleur coup, c'est plutôt fou G4, qui est théorique. Ok? Là, après cavalier G4, G3, pardon. Hop, ils font là, ok, normal. Après, ils peuvent très bien repartir, hein, mais ça serait pas très bon. Hop, H4, ok. Donc H6. Et là, cavalier E5, ok. Donc là, ils ont encore un moyen de s'en sortir. C'est, hop, dame D6. Et donc, si on prend le fou, hop, ils reprennent la dame et tout va bien, ok. Et si là, il tombe encore une fois dans le piège, hop, il continue la variante. Lop, 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 lop. Ici, le seul coup, ou plutôt les deux seuls coups qui sont bons, c'est dame C7 et dame E7. Comme ça, si le cavalier prend, on peut reprendre. Et donc, ça va à peu près. Voilà. Sinon, tout le reste est perdant. Regardez. Déjà là,
Rien que là, avec cette, sans pour autant qu'il y ait de gain matériel, on est déjà à plus 1,6 avec les blancs. Donc voilà. Et donc, vous verrez, au fur et à mesure des différentes variantes, à chaque fois, les blancs peuvent passer des pièges, etc. Mais même si les noirs sont contrés, bah, ils sont pas pour autant meilleurs. C'est des pièges, mais c'est pas réfutable non plus. Donc là, on va regarder une autre. Donc là, toujours avec la carocane et les deux cavaliers. Hop, hop. Il prend. Cavalier F6, ok. Moi, je propose de faire Dame 2. Ok. Et donc là, tu as les BD7. Et oui, vous avez vu, effectivement, il y a mat en a. Et donc, c'est cavalier D6. Vous vous dites, ah bah tiens, c'est trop facile, l'adversaire va le voir. Figurez-vous que pas forcément. Déjà, pour que il joue cavalier D7, c'est dans sa tête, il se dit, ah bah tiens, il va prendre, et du coup, je vais reprendre. Donc, ce serait que le cavalier sera bien ici, tu vois. Et si on prend avec le cavalier, d'après les noirs, on met la dame au centre, et après, ça sera difficilement sachable. Donc, ce que veut pas faire les noirs. Donc, ils font cavalier BD7. Et donc là, le coup qu'avait D6, eh ben, oui, il peut arriver des fois en partie. Ça m'arrive des fois de battre des 1700, 1800 Elo. Et dernièrement, j'ai même battu à 2000 Elo avec cette tactique. Donc oui, ça peut marcher. Donc essayez. Et de toute façon, même si ça marche pas, eh ben regardez, hop, il prend, je prends. Et donc là, bah, tout est normal. On a l'avantage, voilà, c'est plutôt plus nul. Et puis voilà, c'est une partie quoi. Donc pas de réfutation. On continue avec d'autres variantes. Hop, 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 hop. Donc là, la variante d'avance, qu'on peut dire. Donc là, tout est encore logique. Hop, il avance son pion, il attaque mon cavalier. Donc ok, je le replie. Qu'est-ce qui se passe? Il attaque deux fois mon pion. Qu'est-ce que je fais? Je le défends. Hop. Il avance son pion en C3. Qu'est-ce que je fais? Bah non, je continue d'avancer, je continue dans mon délire. Hop, il prend. Ok. Je fais ça. Qu'est-ce qui se passe? Il se dit, bah tiens, son pion en D3 est attaqué deux fois. Donc qu'est-ce qui se passe? Je défends deux fois. Hop, dame à 4. Ah bah tiens. Hop, hop. Et après, bah, je vais gagner deux pions. Et donc là, déjà, dès le départ, j'ai deux pions d'avance. Vous voyez, encore une fois, des trucs logiques dans la carocane, et en fait, on sait punir. Regardons une autre ligne. Hop, 4, 5, voilà. Hop, hop, prise. Donc là, toujours avec le cavalier F6. Donc là, dame 2. Hop, là, ils tombent pas dans le piège avec cavalier D7. Cavalier B D7 plutôt. Ils prennent, et je vais reprendre la dame. Qu'est-ce qui se passe là? Ils veulent l'échange des dames. Nous, on veut pas échanger les dames. Dame H4, ok. Là, qu'est-ce qui se passe? Il se développe avec fou F5, ok. Nous, qu'est-ce qui se passe aussi? On veut se développer avec fou C4, ok. Et donc là, la logique des noirs, c'est qu'avant, ils voulaient échanger les dames. Bah maintenant, ils veulent toujours échanger les dames. Donc, qu'est-ce qu'ils font comme coup? Dame 4 échec. Ok. Donc là, vous voyez avec la barre comme quoi que c'est mauvais. Il faut d'abord savoir pourquoi. Et donc oui, effectivement, dame 4 échec, c'est logique, mais c'est pas bon. Dame prend, fou prend. Et donc là, on a fou prend F7. Sur échec, attention. Le roi prend. S'il prend pas, bon, on a gagné un pion. Et donc dans ce cas-là, cavalier G5. Il bouge le roi. Et on gagne le fou. Et en fait, à la fin, on a gagné un pion. Donc vous voyez, encore une fois, intuitivement, on se fait battre par la carocane. Encore une dernière. Ah non, c'est bon. Voilà. Donc c'était pour vous dire comme quoi que la carocane, c'est pas si bien que ça. C'était Mate-moi ça. À la prochaine.